Bonjour à tous. Bonjour mesdames, messieurs, chers amis, chers adhérents. Nous avons un timing qui est assez, enfin une matinée qui est assez chargée, donc nous allons inviter donc tous ceux qui sont encore debout à s'asseoir, voilà, parce que nous allons débuter donc nos travaux. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais donc également saluer les adhérents qui sont avec nous, pas en présentiel, mais par vidéo, puisque nous avons donc, comme l'an passé, permis à des adhérents de pouvoir se connecter pour suivre donc cette assemblée. Enfin, l'ensemble de la matinée, même pas que l'assemblée. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, on me dit que c'est bon. Il y a des personnes qui sont connectées. Parfait. Alors donc, écoutez, merci pour votre présence. Et l'Assemblée donc peut se tenir puisque le quorum donc est atteint. Il est donc par rapport aux personnes présentes et au pouvoir que nous avons donc réceptionné. Donc nous avons 871 donc pouvoirs, donc, enfin l'ensemble donc des présences font que vous êtes représentés à hauteur de 871 personnes. Voilà. Alors, je vais donc demander à mes collègues de venir donc venir me retrouver sur l'estrade. Donc, puisque nous allons présenter donc aujourd'hui avec Éric Duval qui est le secrétaire général et puis Didier Nourisson qui est le trésorier pour la partie donc au niveau statutaire. Voilà. Merci messieurs. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons procéder donc à l'élection du bureau de cette assemblée et la nomination des assesseurs. Donc, pour le bureau, je vous propose donc Éric Duval, qui est donc le secrétaire de séance, et moi-même comme présidente donc du bureau. Pour les assesseurs, donc nous avons sollicité 2 nouveaux adhérents, comme chaque année. Donc, nous avons Monsieur Pascal Devy, qui doit être présent dans la salle. Je vais lui demander de se lever s'il est présent. Monsieur Devy, êtes-vous là? Je ne vous vois pas. Et puis Monsieur Frédéric Fac, que j'ai rencontré tout à l'heure. Donc là, je suis sûre qu'il est dans la salle. Donc en principe, ils sont là tous les deux. Voilà. Donc, y a-t-il des avis contraires sur ces nominations? Des abstentions? Donc non. Donc merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors, en premier lieu, donc, nous allons donc évidemment avoir une pensée pour nos adhérents qui sont disparus donc, dans le courant de l'année 2024, qui nous ont quittés donc, depuis notre dernière assemblée. Nous ne pouvons pas évidemment les citer tous, puisque, bon, évidemment, nous sommes une grande association, donc nous avons des personnes, un certain nombre de personnes qui nous ont quittés, mais nous aurons donc une pensée pour leurs familles et nous leur présentons toute notre sympathie. Alors, donc, j'ai également des personnalités à saluer. Donc, nous avons donc des représentants d'associations qui nous environnent, qui sont donc dans nos voisins. Donc, nous avons donc pour l'Aube, Monsieur Jean Bourtambour, que j'ai vu tout à l'heure. Pour l'Alsace, de Monsieur donc André Maldonado. Pour la Haute-Marne, Monsieur Joël Thomas et Monsieur Daniel Krantz. Et puis pour la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, Monsieur Guy Fieffer. Je ne sais pas s'il est arrivé, Guy. Je ne l'ai pas vu, mais voilà. Donc normalement, il doit être parmi nous. Alors nous avons également, concernant la SDAE, donc la section départementale des anciens exploitants, Monsieur Jean Dota, qui doit nous rejoindre également. Il m'a dit qu'il sera un petit peu en retard, Jean. Et puis Monsieur Daniel Pierrot concernant donc la SDAE des Ardennes. Alors Monsieur Jean Dota représentant la SDAE de la Marne. Pour le CDER, nous avons Monsieur Xavier Ourlier, qui est notre interlocuteur pour le secteur des retraités. Pour Présence Verte, nous avons Madame Prieur, voilà, qui est avec nous, qui s'occupe elle de la Marne, des Ardennes et de la Meuse. Et puis également donc concernant Groupama, notre partenaire Groupama. Donc nous avons Madame Auchard, qui est parmi nous, qui est présidente donc, de Groupama Nord-Est dans les Ardennes. Madame Sabine Millet, qui représente donc Groupama Nord-Est pour la Marne, qui est présidente de caisse locale également. Madame Aude Rollet, qui est responsable des marchés particuliers et seniors.
Pour le Crédit Agricole, nous avons donc Madame Marie Cissé, qui est qui représente Madame Fondeur, qui est responsable du partenariat donc avec les associations. Pour la mairie de Reims, donc nous avons Madame Marie-Thérèse Picot qui est avec nous, qui participe, qui représente Monsieur le maire, qui est conseillère départementale et municipale, déléguée aux seniors. Nous avons également, donc, concernant les représentants d'associations de retraités, donc Monsieur Regnault, qui est président de la SRECAN, Monsieur Jean-Claude Beaucourt, qui est représentant, qui est président de l'association des retraités MSA, et puis Monsieur Pierre Glickman, également au titre de la FDSEA. Voilà. Et puis, normalement, il y a également, concernant la FDSEA 51, responsable de la carte moisson, Madame Caroline Dapaz, qui doit également être parmi nous. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient été omis, écoutez, mille excuses, c'est bien volontaire de ma part. Et puis, évidemment, merci donc à nos partenaires et amis, collègues qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, nous avons reçu évidemment des excuses de certains amis et partenaires qui sont retenus par d'autres obligations. Et donc, évidemment, on ne va pas les citer, mais on comprend bien qu'évidemment, il peut y avoir d'autres occupations. Donc, on remercie évidemment nos partenaires qui sont donc à nos côtés, évidemment, pour vous faire avoir des avantages quand même intéressant pour nous en tant que retraités. Donc d'abord Groupama Nord-Est pour sa collaboration précieuse et efficace et donc nécessaire au bon fonctionnement de l'association ainsi que son soutien évidemment très apprécié. Le Crédit Agricole du Nord-Est également pour sa collaboration précieuse et son soutien matériel très apprécié. La MSA pour sa collaboration, la FDSEA 51 et FDSEA 08 pour l'accès aux avantages de la carte moisson. La Maison des agriculteurs, pour leur relation évidemment avec notre association. L'UCIA de Châlons, qui nous accueille donc régulièrement pour nos animations, nos conférences auprès de la foire de Châlons. Le CDER et Serre France, pour la mise à disposition de leurs locaux. Et puis évidemment, Présence Verte. Voilà. Donc, nous allons passer donc, bientôt à l'ensemble de la partie statutaire de notre Assemblée générale. Alors, mesdames, messieurs, chers adhérents, nous avons le plaisir de vous accueillir donc, ce matin pour ce moment privilégié, évidemment, d'échange et de partage. Votre présence nombreuse à cette Assemblée générale témoigne de votre intérêt et de votre engagement envers notre association. Nous sommes réunis ce matin pour faire le bilan de l'année 2024, une année riche en actions, en défis et en engagement au service de nos adhérents. Mais revenons ensemble sur les faits marquants donc, de cette année. Je vous propose, donc, selon l'ordre du jour qui vous a été adressé, de traiter dans le cadre de l'Assemblée statutaire le rapport moral et le compte-rendu d'activité au nom du conseil d'administration, les rapports financiers et les rapports donc, des vérificateurs aux comptes. Puis, nous procéderons au vote des résolutions, dont le renouvellement du conseil d'administration et la nomination des vérificateurs aux comptes. Et durant le ramassage donc, des bulletins, nous répondrons aux questions écrites que nous avons réceptionnées. Ensuite, viendra le temps de la table ronde qui traitera du thème de l'isolement social et comment l'association Initiative Retraite 5108 s'engage pour le prévenir et le combattre. Au terme de la table ronde, nous vous proposerons de participer à un sondage afin d'obtenir votre ressenti sur les sujets présentés. Donc, vous avez vu qu'il y avait un QR code qui vous avait été, qui était affiché, qui a été mis également sur les bulletins de vote que vous avez, qui vous ont été distribués. Donc, il faudra le flasher pour que vous puissiez donc évidemment répondre. Alors, il y a 5 questions. Ce n'est pas des questions compliquées. Vous allez voir, ça va aller vite. Donc, on vous engage bien évidemment à répondre, puisque ce sera toujours pour nous intéressant de savoir d'avoir votre ressenti. Mais si vous ne l'avez pas fait, on le réaffichera tout à l'heure, vous pourrez encore le flasher. Donc ensuite, nous vous communiquerons le résultat des votes et du sondage et nous clôturerons nos travaux. Et puis, donc, après toutes ces différentes
étape. Nous aurons vers 11h30, viendra le temps du divertissement, donc bien mérité, avec notre artiste, M. Amaury de Gonzague, qui est donc sociétaire du Théâtre des Deux Ânes. Voilà. Donc maintenant, nous passons au rapport moral. Comme les années passées, 2024 n'a pas été épargnée par les crises climatiques, géopolitiques, économiques et sociales. Nous entrons dans ce que certains appellent l'ère de la polycrise, marquée par l'enchaînement d'événements complexes et interconnectés. Nous devons rester soudés face à la scène nationale et internationale qui ne porte pas à l'enthousiasme, ainsi que face aux basculements politiques et climatiques qui créent des déséquilibres majeurs dans le monde. Sans parler des mesures de rétorsion économique à l'encontre de l'Europe, qui vont notamment impacter le secteur agricole et viticole. Mais notre association refuse de céder aux pessimistes et nous restons engagés dans la solidarité, l'entraide et la convivialité, qui sont nos piliers, et nous continuerons à les faire vivre en 2025 à votre service. Que ce soit au niveau national ou local, les administrateurs et membres des commissions s'impliquent pleinement pour défendre vos droits de retraités et améliorer votre pouvoir d'achat. Portez vos voix auprès donc des pouvoirs publics via la Confédération française des retraités, la CFR, intervenir sur les dossiers cruciaux qui sont la santé, l'autonomie, la retraite et la fiscalité, vous proposer des moments de partage et de convivialité. La Fédération nationale Initiative Retraite avec la Confédération française des retraités interpelle régulièrement les politiques et sont mobilisés en cette période de forte pression. En effet, en raison du contexte économique et politique sur la réorientation des dépenses militaires et environnementales, les retraités semblent être une cible privilégiée pour des pistes d'économie. Nous, retraités, sommes des citoyens responsables, prêts à contribuer à l'effort national, mais il faut que cet effort soit équitablement réparti. Nous resterons vigilants et continuerons à vous informer régulièrement des communiqués de presse de la Confédération française des retraités et serons très attentifs aux textes et lois à venir. Pour une communication rapide et une gestion optimisée, nous vous informons régulièrement via les outils numériques, que ce soit sur le site Internet Initiative Retraite ou par les bulletins et lettres d'information qui vous sont transmises régulièrement. Et grâce au recueil de vos adresses e-mail, la communication numérique a permis de réduire certaines charges. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore communiqué leur adresse mail, nous vous engageons évidemment fortement à le faire. Car avec la communication numérique et les gains réalisés sur les affranchissements, cela a contribué à maintenir l'équilibre financier de l'association, et ce, malgré l'évolution de certaines charges externes. Ces économies ont ainsi permis d'éviter d'augmenter la cotisation adhérent. Mais les charges ne vont pas diminuer en 2025, et dans le souci d'éviter d'être dans l'obligation d'augmenter la cotisation pour les années à venir, nous devons poursuivre ensemble dans ce sens. Nous comptons sur vous pour continuer à avancer à nos côtés et vous remercions pour votre confiance et votre engagement. Également un grand merci aux bénévoles et administrateurs qui donnent temps et énergie pour assurer la pérennité d'Initiative Retraite 5108. Grâce à leur engagement, leur travail et leur dévouement, cela permet donc de vous offrir des services de qualité et de créer des moments de convivialité et de partage. Je remercie tout particulièrement notre secrétaire André Thibault, qui gère avec rigueur les dossiers, qui répond aux appels téléphoniques, ainsi qu'à l'équipe de bénévoles qui l'aident ponctuellement, donc surtout dans le cadre de la mise sous pli, mais également pour les enregistrements des chèques, enfin voilà, donc sur l'ensemble donc de la mission administrative. Également l'équipe qui gère la comptabilité et la trésorerie, que ce soit donc Chantal Renson, Chantal Mourat évidemment, ainsi que notre trésorier, ici présent, Didier Nourrisson. Les membres des commissions et le conseil d'administration. Et puis, ce matin, donc, notre réalisateur metteur en scène, qui est M. Richard Antoniotti,
qui coordonne l'ensemble des éléments visuels de cette assemblée. Je vais laisser la parole donc à notre secrétaire général, Monsieur Éric Duval, pour vous présenter le compte-rendu d'activité de l'année 2024 de chaque commission. Merci Evelyne. Je vais donc vous présenter le rapport d'activité 2024. Donc bonjour à toutes et à tous pour commencer. Je suis donc ravi de vous retrouver et je vais vous présenter donc le rapport d'activité de l'année 2024 qui met en lumière le travail de toutes les commissions. Alors il y en a 5 commissions. Je vais passer en revue les principales actions qui ont été réalisées sur cette année. Donc la commission communication pour commencer. Donc la communication qui est animée par Jean-Marie Lette. L'activité de la commission communication est balisée par 2 fils rouges. Le premier, tout d'abord, l'organisation de différentes manifestations tout au long de l'année auxquelles vous êtes invités. Parmi celles-ci, nous avons eu le plaisir d'assister à un spectacle musical lors du salon de printemps au Capitole, où l'orchestre Jazz Ambiance a su nous enchanter. Une conférence également à la foire de Châlons, où Bernard Vauchelet nous a transportés dans un voyage interplanétaire. Et puis également, nous avons maintenu une présence active sur nos stands aux foires de Châlons et de Sedan, ce qui vous donne la possibilité à tous les adhérents de pouvoir venir, je dirais, rencontrer tous les administrateurs ou tous les bénévoles de l'association. Le deuxième fil rouge, ça concerne l'information. L'information des adhérents au travers de la lettre d'information mensuelle et des 3 bulletins d'information. Donc ça, ce sont l'activité, je dirais, récurrente de la commission communication. Et puis, il y a également, au-delà de ces 2 fils rouges, la commission s'est engagée dans un projet de rénovation du site Internet de l'association, qui est un lien permanent entre l'association et nos adhérents. Ce qui nous permettra de faire un outil un peu plus attractif et efficace. Les améliorations en cours portent sur une navigation plus fluide et intuitive, un design modernisé et plus visuel, un contenu régulièrement actualisé. Vous pourrez ainsi découvrir toutes ces nouveautés au cours de l'année 2025. Et puis, en 2024, il y a eu, je dirais, une action un peu exceptionnelle, mais qui se répétera à peu près tous les 2 ans, je crois, Evelyne, on fera, les rencontres d'automne. Les rencontres d'automne ont été un succès avec 6 réunions décentralisées organisées dans les grands secteurs de nos 2 départements. Donc là, il y a eu à peu près 250 personnes qui ont assisté à ces réunions. Donc c'est quand même un événement qui a été plutôt plébiscité par nos adhérents. L'objectif de ces rencontres est de vous donner la parole, mais également aussi, bien entendu, d'échanger directement avec vous et de créer un lien de proximité avec tous les bénévoles. Ces rencontres ont permis des échanges riches sur des thèmes variés, tels que parmi lesquels, plutôt, c'est mieux, la transmission du patrimoine, les fraudes bancaires qui ont été animées par le Crédit Agricole du Nord-Est, et d'autres sujets importants développés par les différentes commissions. Donc, nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants pour leur présence et leur engagement. Ces rencontres sont essentielles pour continuer à renforcer une association à votre écoute et proche de vos préoccupations. Donc ça, c'était pour la commission communication. La commission développement. La commission développement, sous la direction de Régis Millard, la commission a établi un bilan des adhésions au 31 décembre 2024, avec un total de 4 659 adhérents, qui représentent environ 7 680 personnes avec les conjoints. Donc c'est quand même très important, c'est une association, c'est la première association d'initiative retraite en France. L'association constate une progression nette de 19 membres sur l'année 2024. Ça peut paraître assez faible, donc vous allez voir que les actions que nous allons mener derrière ça
sont justement pour un développement des membres. Nous avons enregistré donc en 2024 175 nouvelles adhésions, mais aussi 156 départs, malheureusement dus pour la plupart par des décès. Quelles sont les perspectives de développement? La commission développement reste mobilisée pour renforcer les effectifs, en maintenant des contacts réguliers avec les entreprises pour informer les futurs retraités de l'existence de notre association et des avantages qu'elle procure. 2 secteurs méritent une attention particulière pour favoriser notre croissance. Les anciens salariés d'exploitation agricole et viticole. Ce sont des salariés qui sont plus difficiles à contacter parce qu'ils sont très souvent, je dirais, isolés. Les organismes agricoles, les OPA, ce qu'on appelle les OPA, sont beaucoup plus faciles puisqu'on peut intervenir directement dans les entreprises. Et puis également, les anciens salariés des organismes d'aide à la personne tels que les ADMR et familles rurales. Et puis bien entendu, d'autres personnes qui gravitent autour du monde agricole. Donc toutes ces personnes-là sont conviées à nous rejoindre au moment de leur retraite. Donc, concernant le profil de nos adhérents avec le report de l'âge de départ à la retraite, l'âge moyen des nouveaux membres en 2024 est de 67 ans. Considérant qu'on a à peu près jusqu'à 100 ans à vivre, il reste encore 33 ans. Ça doit être à peu près ça. Voilà. Cette tendance contribue à l'élévation progressive de l'âge moyen des adhérents qui est environ 76 ans. Donc on est encore jeune à cette époque-là. Nous avons tous un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Nos associations reposent sur l'engagement et la solidarité. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs. À vous, je dirais, de diffuser la bonne parole, comme on dit. N'hésitez pas à faire connaître notre dynamisme et les nombreux atouts que nous offrons aux retraités. Ensemble, poursuivons notre développement et assurons l'avenir de notre association. Voilà pour la commission développement. La commission défense et accompagnement social des retraités, qui est animée par François Melin, donc issu de la volonté du conseil d'administration de fusionner 2 commissions antérieures, la commission sociale de la commission défense des retraités. Cette nouvelle commission a démarré ses travaux en juin 2024. C'est une jeune commission. Elle s'est fixé 3 objectifs. Engager un renforcement de notre accompagnement sur les dossiers retraite et réversion. Poursuivre l'accompagnement social individuel de nos adhérents. Développer la communication sur ces différentes thématiques. En 2024, nous avons entrepris des actions concrètes notamment en lançant un processus de professionnalisation de notre accompagnement sur les dossiers retraite et réversion, par le biais de la formation et de la mise en place de procédures permettant à 4 de nos administrateurs de pouvoir répondre au mieux aux demandes et futures demandes dans ce domaine. Donc les futurs retraités, vous êtes, je dirais, il n'y en a pas ici, mais vous en connaissez certainement, eh bien, ils sont les bienvenus chez Initiative Retraite. On peut les accompagner pour ça. Nous avons également renforcé les moyens humains mis au service de l'accompagnement social individuel de nos adhérents. Et nous avons également, pour terminer, communiqué en particulier lors des 6 rencontres d'automne sur des dossiers collectifs d'accompagnement social tels que les clics et maisons de solidarité, ainsi que sur l'évolution du numérique dans le domaine de la santé, Mon Espace Santé et les téléconsultations. Nous accompagnons également les actions de lobbying de nos différents réseaux nationaux, en particulier la CFR, la Confédération française des retraités, par une démarche initiée fin 2024 de communication et de rencontre des parlementaires dans nos 2 départements. Ce rapport met en évidence une approche structurée et proactive pour répondre aux besoins des adhérents, tout en renforçant l'influence de la Commission auprès des décideurs. Voilà pour la Commission défense et accompagnement social des retraités. La prochaine commission, la commission partenaire. La commission partenaire, sous l'animation de Dominique Cochet,
La commission partenaire continue de travailler pour offrir aux adhérents d'initiative retraite 5108 des réductions et des avantages financiers significatifs. Les renouvellements des conventions. En 2024, nous avons reconduit nos partenariats avec Groupama Nord-Est pour la complémentaire santé et les autres assurances de biens principalement. Le Crédit Agricole du Nord-Est pour la complémentaire santé, les assurances et les services bancaires également. Harmonie Mutuelle, Agrica et Mutualia. Donc ce sont les 5 partenaires principaux avec lesquels nous travaillons. Notre problème à tous, c'est que les retraités sont aujourd'hui soumis à une augmentation importante des coûts de la santé et des services. Ce n'est pas nouveau. Par exemple, les assurances santé augmentent en moyenne de 10% en 2025. Ce n'est pas négligeable, 10% d'augmentation. Pour une cotisation à peu près moyenne de 2100 et quelques euros, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Ça fait à peu près 200 euros quand même d'augmentation. Nous restons vigilants à ce que ces partenariats restent source d'économies réelles et rien que sur les complémentaires santé, l'avantage moyen accordé par nos partenaires est estimé à environ 600 euros. Par rapport à la cotisation de 42 euros, vous voyez à peu près le gain. Je crois que le rapport, le pourcentage d'augmentation de la cotisation que vous pouvez en bénéficier, ça fait quand même un très beau avantage. Les actions menées en 2024. Nous avons organisé 2 stages Centaure en partenariat avec Groupama Nord-Est. Permettons aux adhérents d'évaluer et d'améliorer leurs réflexes en situation de conduite difficile, tout en passant une journée conviviale. Alors je pense qu'elle n'était pas trop arrosée quand même, ou alors la conduite était très difficile. Ces stages seront reconduits en 2025. D'autre part, l'utilisation de la carte moisson, qui offre des réductions sur de nombreux achats au quotidien, bien que le guide des partenaires soit désormais dématérialisé, la carte reste un outil précieux pour réaliser des économies. J'espère que vous l'utilisez tous. Dans toute la région, normalement, c'est possible. L'association poursuit son engagement pour protéger votre pouvoir d'achat et vous permettre d'accéder à des avantages, à des services avantageux. Voilà pour la commission partenaire. Et puis notre dernière commission, la commission loisirs, là c'est pour vous détendre, animée par Guy Géon. L'année 2024 a été riche en activités variées. L'année 2024 a été marquée par une diversité d'activités et nous avons eu le plaisir d'assister à des événements tels que, en janvier, la représentation théâtrale des Saribiens. En mai, le voyage en Albanie. Des sorties également d'une journée à Sedan, Chantilly ou Cézanne. Et en novembre, la sortie théâtre avec la pièce « Une idée géniale » au Théâtre des Variétés de Paris. Et bien entendu, le spectacle Starmania au Millésium d'Épernay. D'autre part, pour enrichir l'offre et faciliter la participation de tous, nous avons introduit plusieurs nouveautés, comme une lettre d'information spéciale loisirs, un service de covoiturage et l'ouverture des inscriptions aux familles et amis afin d'augmenter le nombre de participants, sachant qu'également, ces personnes-là pourront adhérer également chez Initiative Retraite. Bien que ces initiatives n'aient pas encore totalement rencontré le succès escompté, nous continuons à les tester pour mieux répondre à vos attentes. Nous avons aussi pris l'initiative de proposer des vacances accessibles à tous. Ainsi, lors des 5 rencontres d'automne, nous avons présenté un dossier « Les vacances pour tous », avec notamment le programme « Seniors en vacances », financé par l'ANCV. L'ANCV, c'est l'Agence nationale des chèques vacances. Cette offre vient compléter nos séjours à tarifs avantageux et nous continuerons à vous en parler. Notre objectif premier reste de favoriser la convivialité et de maintenir le lien
qui nous unit tous en vous proposant des activités fédératrices et des séjours à prix attractifs. N'hésitez pas à vous renseigner et bien entendu à participer. Et pour conclure, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre attention, mais également, surtout et plus particulièrement, tous les membres des différentes commissions pour leur engagement au sein de notre association. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors donc maintenant, je donne la parole à Didier Nourisson donc pour la présentation et le rapport financier de l'année 2024 et la présentation des comptes clos au 31 décembre. Merci Evelyne. Bonjour à tous. En tant que trésorier, j'ai la mission de vous présenter les comptes de l'exercice 2024. Plutôt que de vous présenter des tableaux remplis de chiffres, j'ai fait le choix de porter votre attention sur les éléments clés de l'exercice qui s'est clôturé au 31 décembre 2024. Alors, comme c'est affiché sur les écrans, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et vous voyez en fait les résultats des comparés des années 2023 et 2024. En 2023, on était en déficit de 3 947 €, ce qui n'est pas énorme, mais c'était en déficit. Et vous voyez qu'au niveau de 2024, de l'année 2024, on a un résultat positif de 8 511 €. Donc, je vous propose de chercher ensemble les raisons de cette amélioration du résultat. Et puis, vous allez me suggérer, bien évidemment, que le premier poste d'analyse que l'on va regarder, ce sont les produits. Donc, vous allez les voir apparaître. Donc, vous voyez qu'entre 2023 et 2024, les chiffres sont relativement comparables. Pour 2023, le produit total de vos cotisations s'est élevé à 194 419 €. Et puis, en 2024, un petit plus, on va dire, de 500 € à peu près, pour 194 912 €. Alors, j'ai une deuxième ou une double bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que ce maintien ou cette légère progression des produits n'est pas due à l'augmentation des cotisations. Les cotisations sont restées à 42 € sur les deux exercices. Alors, si le bénéfice ne provient pas des produits, vous me dites qu'il provient de la diminution des charges, et vous avez tout à fait raison. Sans rentrer dans les détails fastidieux, on peut certainement analyser les grands postes et essayer d'en tirer des éléments d'analyse. Alors, je vous propose un premier focus sur les postes que l'on appellera charges externes. C'est celles que vous voyez projetées sur les écrans. Dans ce point d'analyse, on retrouve les cotisations suivantes, qui vont former en fait pour 2023 le chiffre global de 83 077 € et pour 2024 84 200 €. Donc les cotisations, on va dire d'ordre général ou national, c'est les cotisations au magazine Le Chêne Vert que vous recevez, et puis la cotisation à la Fédération nationale Initiative Retraite et à la carte moisson. Alors, on peut constater ensemble que ce poste de charge a augmenté légèrement d'environ 1 100 €. Il représente quand même 44% du montant total des charges. Alors, cependant, c'est le prix à payer pour être bien entendu au niveau national, surtout, comme l'a dit tout à l'heure Evelyne, dans le contexte d'incertitude nationale et internationale du moment. Alors, je vous propose de poursuivre notre recherche, notre quête d'économie, en nous préoccupant des charges de fonctionnement. Voilà, elles apparaissent à l'écran. Quand en 2023, elles étaient de 119 612, vous voyez qu'elles sont en régression sur 2024, puisqu'elles s'élèvent à 107 647 €. Alors, si l'on va encore un petit peu plus, si on gratte un petit peu plus et on va un petit peu plus dans le détail, on constate que les frais suivants sont en baisse. Ce sont les consommations de papier, d'enveloppes, de flyers et aussi les frais d'affranchissement. Alors, ce n'est pas un hasard. Votre conseil d'administration a analysé l'historique des chiffres du compte de résultat
pour s'apercevoir que le fonctionnement de notre association reposait principalement sur l'information de ses adhérents. L'envoi papier de toutes ces informations représentait une part non négligeable des charges. Donc pour 2023, c'était 37 127 euros. Alors si on arrondit pour que vous reteniez les choses, 37 000 euros. Et pour 2024, vous voyez que c'est en nette régression puisque c'est 25 507. Pareil, retenez, 25 500 euros. C'est une économie d'environ 11 500 euros. Alors, les membres du Conseil ont pris alors, et comme l'a dit tout à l'heure aussi Evelyne dans son rapport moral, la décision de vous proposer de passer à un mode de diffusion numérique. Un grand nombre d'entre vous ont suivi. Ils ont donné leur adresse mail, etc. Et ça a permis, en fait, une diffusion numérique. D'où les économies constatées ce jour. On peut vous en remercier, un grand merci à vous. Pour autant, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet, la diffusion reste papier. À cet instant, on peut faire un point d'étape, et l'on peut affirmer que le résultat bénéficiaire 2024 est dû principalement aux économies réalisées sur le passage au numérique pour la diffusion de l'information. Donc, je vous rappelle l'amélioration du résultat, en gros 12 500 euros, et les économies sur les charges de diffusion, comme je l'ai dit précédemment, en gros 11 500 euros. Donc, on a bien là le fait principal. Alors, dans le cadre des bonnes nouvelles, j'ai encore une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, on peut réaliser des excédents, c'est le cas cette année, avec un excédent de 8 511 euros pour 2024, mais c'est encore mieux quand l'état général des finances est bon. Et vous voyez apparaître sur les écrans le passif du bilan, avec les postes réserves, résultats, cotisations perçues d'avance, charges à payer, pour arriver au total passif. Et vous voyez que si on cumule en fait les postes réserves et résultats de l'exercice, en fait, c'est ce que l'on appelle les fonds propres. Et quand vous mettez en rapport le total du passif et les fonds propres, vous apercevez que la situation est saine. Je peux vous dire que la situation financière est même très saine. Il suffit de regarder le passif du bilan et de porter attention sur le montant des fonds propres. Pour 2024, 231 488 euros sur un total de l'actif de 245 102. Donc notre association jouit d'une quasi-totale indépendance vis-à-vis des tiers. Et on va voir apparaître les ratios d'autonomie financière, c'est le rapport entre les fonds propres et le total du bilan. Et vous voyez que sur les deux exercices, on a des rapports qui sont très élevés, et si on fait la moyenne, c'est 95%. Donc l'actif du bilan est financé en moyenne sur les deux exercices présentés à hauteur de 95% par des fonds propres. Certains pourraient considérer qu'ils sont peut-être un peu trop largement pourvus. En matière d'analyse financière, il faut cependant savoir relativiser les chiffres. Si l'on met en rapport le montant des fonds propres sur le montant annuel des charges, on s'aperçoit que les fonds propres représentent 14 mois de charges. Et ce dernier élément est important à prendre en considération lorsque l'on aborde le point suivant de l'exposé. Alors, si on se résume à cette période d'intervention, tout ce que nous avons pu constater jusqu'à présent, c'est l'exercice est en excédent de 8 511 euros et les fonds propres représentent 95% du total bilan. Je crois que c'est vraiment les deux chiffres importants de cet exercice. Alors, je vous propose d'aller plus loin avec vous et de répondre à la question « Comment est-ce possible ?» Pour cela, il faut mettre en valeur tout le travail effectué par les bénévoles de l'association. Alors, le Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, a fixé un cadre pour valoriser la part du bénévolat dans le fonctionnement des associations. Si nous appliquons les méthodes recommandées par le CESE,
Au cas de notre association, nous arrivons au constat suivant. Alors, je voudrais rappeler avant que notre association ne fonctionne que par le bénévolat. Tout le travail pour animer, administrer, ce qui a été mis en évidence dans le rapport d'activité présenté par Eric, tout est pris en charge par les adhérents bénévoles. Alors, nous avons chiffré ce travail en retenant la valeur du SMIC horaire, chargé de l'équivalent des cotisations sociales, pour se mettre en situation de quasi-salariat. Et donc, vous voyez, au total, en 2024, c'est plus de 3200 heures qui ont été consacrées par des bénévoles pour faire fonctionner notre association. Et si on multiplie ces 3207 heures par le montant horaire du SMIC chargé, on arrive à une valorisation de plus de 53 000 euros. Ces montants représentent l'investissement des bénévoles et leur implication dans l'association. C'est aussi un point d'analyse qu'il faut garder en mémoire. Si notre association devait pour partie fonctionner avec des salariés, le résultat affiché aujourd'hui serait tout autre. Il faudrait alors trouver une autre stratégie de fonctionnement. Bon, heureusement, les troupes sont toujours aussi motivées et on peut adresser un grand merci à tous les bénévoles. Alors, personnellement, j'adresse un remerciement tout particulier à nos deux Chantal Renson et puis Chantal Mourat, et puis aussi à André Thibault, pour le travail qu'elles accomplissent dans le cadre de l'élaboration des comptes. Je veux également remercier Pierre Glickman et Alain Mira, qui consacrent du temps à la révision des comptes. Leur mission est importante car elle constitue pour nous une réassurance sur le travail réalisé. Et pour vous, l'assurance que les comptes sont tenus rigoureusement et qu'ils reflètent fidèlement l'activité de notre association. Et puis enfin, je voudrais adresser un grand merci à Alain Piètrement, notre ancien trésorier à qui je fais appel régulièrement pour parfaire mon information sur la mission de trésorier. Et en tout dernier lieu, un grand merci à vous pour votre présence et votre attention. Merci. Alors, donc, je donne la parole maintenant à Monsieur Alain Mira, qui va venir donc présenter le rapport des vérificateurs aux comptes. Mesdames, Messieurs, conformément à la mission qui nous est confiée par l'Assemblée générale du 28 mars 2024, il y a un an, nous avons vérifié la comptabilité de l'association Initiative Retraite 5108 après la clôture du 31 décembre 2024 et qui portait sur la période 1er janvier 2024, 31 décembre 2024. Tous les documents et pièces comptables nécessaires à notre examen ont été mis à notre disposition dans les bureaux de l'association le 31 janvier dernier. Le trésorier Didier Nourisson et la trésorière adjointe Chantal Renson ont répondu à toutes nos questions et demandent de documents complémentaires. Nous avons ainsi pu effectuer dans de bonnes conditions tous les contrôles et vérifications en respectant les principes de diligence généralement admis. Les soldes des comptes sont conformes aux extraits des comptes. Nous remercions toutes les personnes qui participent à la bonne tenue de la comptabilité et n'avons pas de réserve particulière à formuler. En conséquence, nous vous proposons d'approuver les comptes de l'exercice 2024 tels qu'ils vous ont été présentés. Avant de passer au vote des résolutions, donc, y a-t-il des questions diverses sur les sujets qui ont été présentés? Pas de questions? OK. Alors, nous allons passer donc au vote des résolutions. Alors, la première résolution, l'approbation des comptes et le quitus aux administrateurs. L'Assemblée générale, après avoir entendu les rapports présentés au nom du Conseil d'administration et des vérificateurs aux comptes, approuve sans réserve les comptes de l'exercice 2024 tels qu'ils vous ont été présentés. L'Assemblée générale donne quitus aux administrateurs pour leur gestion et leur mandat exercés au cours de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2024.
Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Deuxième résolution. L'affectation donc du résultat de l'exercice. Donc l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice élevant à donc 8 511,13 € en réserve, dont le solde créditeur donc de 222 976,64 € serait ainsi porté à 231 487,77 €. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je n'en vois pas, merci. Donc, avant de passer donc à la troisième résolution, donc, nous allons nous arrêter un petit peu pour saluer les membres du conseil d'administration qui donc vont nous quitter cette année. Voilà. Alors, d'abord, nous allons donc évidemment célébrer les administrateurs qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat. Voilà. Ça peut arriver, ils décident d'arrêter avant, mais c'est normal, il y a d'autres engagements. Alors, donc, il y a donc Monsieur Alain Piètrement, voilà, donc Alain qui est parmi nous, membre donc du conseil d'administration donc depuis 11 ans. Voilà, ça fait un bon bout de temps que tu es avec l'AROPA. Tu as été trésorier, puis président, puis de nouveau trésorier, donc une activité intense. Administrateur également au niveau de la fédération, durant un certain nombre d'années également, puisque, bon voilà, donc l'ensemble de cette mission, tu l'as exercée à peine retraité, donc dès la fin de ta vie professionnelle, que tu as exercé donc auprès des coopératives viticoles de la Champagne. Donc, tu as fait savoir que tu étais prêt à rendre service à l'association AROPA à l'époque, maintenant Initiative Retraite. Tu es un homme de chiffres, donc tu occupas rapidement le poste de trésorier avec une compétence sans faille. Puis, président en 2015, il annonçait à l'occasion du 30e anniversaire donc, de notre association vouloir poursuivre l'évolution des outils de gestion, se rapprocher encore plus des adhérents et continuer à diversifier les services et les avantages. Des soucis de santé donc, ne t'ont pas permis donc, de poursuivre cette mission comme tu l'aurais évidemment souhaité. Pour autant, ton moral a toujours été remarquable et t'a permis donc, au cours des dernières années, donc de ces dernières années, de reprendre en main la trésorerie de notre association avant donc, de la céder l'année passée. Mais voilà, afin de te consacrer à une autre cause qui est prioritaire pour toi, nous te comprenons bien et te remercions bien, évidemment, pour ton engagement et ton investissement durant pratiquement, donc ça fait pratiquement plus de 12 années maintenant que tu es dans l'association. Un grand bravo pour ta récente décoration de chevalier du mérite agricole que tu viens de recevoir, je crois, il y a peu de temps, qui évidemment récompense toute ta carrière professionnelle et ton engagement donc, dans notre association au service donc, de l'ensemble du service de l'agriculture. Ben, évidemment, donc, ce n'est qu'à nous revoir. Nous aurons évidemment tout à fait l'occasion de nous retrouver, évidemment, lors de nos manifestations à venir. Voilà, merci, évidemment, Alain. Donc, nous avons également Guy Radière qui souhaite nous quitter également. Guy est membre donc, du conseil d'administration depuis 2019, donc il aura fait pratiquement 2 mandats. Il est également membre des commissions développement et loisirs. Guy, pareil, a d'autres projets auxquels il souhaite désormais s'engager pleinement. Il ne nous quitte pas totalement, puisqu'il reste quand même bénévole au sein de l'association dans le cadre de la commission loisirs. Voilà, merci à Guy. Et puis, nous avons également une petite jeune qui est rattrapée par l'âge, qui est Madame André Thibault.
Voilà, Madame André Thibault, puisque les statuts donc, font que normalement à partir de 75 ans, on ne peut plus être administrateur, donc doit quitter le conseil d'administration. Mais bon, elle ne va pas nous quitter totalement, ne vous inquiétez pas. Hein. Elle est membre, donc, elle est rentrée donc, à l'AROPA également en 2011. Alors, elle est arrivée dans la précipitation puisqu'il y avait donc une personne qui était secrétaire à l'époque, qui était Madame Françoise Garnier, qui avait dû nous quitter pour des raisons de santé. Voilà. Donc, mais quand elle est arrivée, elle avait toutes les clés en main pour réussir, évidemment. Une parfaite connaissance de l'organisation de la Maison des agriculteurs, les locaux, donc elle connaissait un peu de monde, évidemment, dans les lieux. Elle était déjà, évidemment, en poste, là-bas, André. Une bonne maîtrise de l'organisation d'une assemblée générale et une excellente pratique du fonctionnement donc d'un secrétariat, y compris sur le plan informatique. Voilà, donc elle avait vraiment tout en main pour pouvoir réussir cette mission. Bref, a-t-elle pris un jour sa retraite? Ça, on en doute. On en doute fort puisqu'elle a toujours répondu aux attentes de l'ensemble de nos adhérents et de ses bénévoles. André ne veut pas nous quitter si brutalement. Nous avons encore besoin, évidemment, d'elle et de ses services. Alors, donc, elle est d'accord pour continuer à être avec nous. Donc, c'est parfait. Donc, vous allez continuer à la voir, évidemment, s'occuper du secrétariat, s'occuper également, donc, répondre à vos appels. Il n'y a pas de souci. Puisque, bon, tant qu'elle est en forme, tant qu'elle nous a dit qu'elle souhaitait continuer, tant qu'elle était en forme, tant que sa santé lui permettait, évidemment, d'être parmi nous. Voilà. Donc, il faudra bien un jour, évidemment, qu'elle pense à lever le pied, ça c'est évident. Il faudra bien, il faut profiter pleinement d'une retraite bien méritée, mais bon, pour l'instant, nous la conservons. Donc, un grand merci, André, évidemment, pour ton investissement. Voilà. Donc, nous allons continuer dans les résolutions. Alors, il y en a qui partent, évidemment, donc il faut qu'il y ait des personnes qui remplacent. Et puis, donc, avant, nous allons faire le renouvellement partiel du conseil d'administration. Comme il est prévu donc à l'article 12 des statuts, le conseil d'administration se renouvelle par tiers chaque année. De ce fait, les administrateurs faisant partie de la série sortante, qui sollicitent le renouvellement de leur mandat, sont donc Nadine Béguin, Noël Brault, Dominique Cochet, Pascal de Grise et Lisiane Lenoble, voilà, que vous voyez donc en photo. Et puis, donc, nous avons également des nouvelles candidatures. Alors, nous avons Madame Cantienne Prieur, qui donc travaillait au CERF France, qui a pris sa retraite le 1er février. Et voilà, déjà, elle est enrôlée. Elle va faire partie, donc, si vous voulez, elle est élue, évidemment, au niveau du conseil d'administration. Donc, elle est domiciliée à Rethel et elle est donc également présidente de Présence Verte au niveau des Ardennes. Voilà. Nous avons également Madame Nadine Vuarnesson, qui est une ancienne collègue, puisqu'on travaillait dans le même groupe agroalimentaire. Elle est donc ex-salariée de la société Malte Europe et elle est domiciliée donc à Rethel également. Et puis, nous avons Monsieur Bruno Hamé, qui lui-même également est un tout nouveau retraité, qui est donc domicilié à Esternay et qui était donc directeur de la coopérative d'Esternay. Voilà, donc dans le sud du département. Voilà. Ce qui fait donc 8 administrateurs à élire, dont 5 qui se présentent pour un renouvellement de leur mandat et 3 nouveaux administrateurs. Donc, nous allons procéder au ramassage, donc nous procéderons au ramassage des bulletins dans quelques instants. Et donc, évidemment, donc, tout bulletin sur lequel figurerait plus de 8 noms donc, serait considéré comme nul. Voilà, pour info. La 4e résolution. 4e résolution. Richard. 4e résolution, s'il te plaît. Merci. L'élection donc du vérificateur au compte et du vérificateur adjoint pour l'exercice 2025.
L'Assemblée générale, sur proposition donc, du conseil d'administration, décide de nommer 2 vérificateurs des comptes au compte, à savoir M. Pierre Glickman, qui est donc un ancien salarié de la FDSEA 51 comme vérificateur des comptes, et M. Alain Miara, ancien donc du CDER, vérificateur des comptes adjoints. Y a-t-il des pour, des contre, enfin des contre plutôt, des pour oui, mais des contre. Y a-t-il des contre ou des abstentions? Je n'en vois pas, merci. Donc voilà, donc on a repris l'équipe évidemment qui avait été élue en 2024 en tant que vérificateur au compte pour l'année 2025. Puisqu'ils ont bien fait leur travail, bien voilà, on les reconduit. La 5e résolution, donc le pouvoir pour les formalités. L'Assemblée générale donne pouvoir au président ou à toute personne s'y substituant afin de réaliser les formalités. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie beaucoup. Donc, nous allons procéder donc dorénavant au ramassage des bulletins. Et pendant ce temps, donc, nous allons répondre aux questions écrites que nous avons réceptionnées, donc que vous venez de nous transmettre. Donc voilà. Et alors, il y a des questions qui sont plus personnelles, donc celles-là, on y répondra directement, mais on va essayer de vous présenter celles qui sont donc évidemment qui répondent à l'ensemble, enfin qui correspondent à des questions que vous pouvez tous vous poser. Voilà. Donc, je vais commencer donc, et puis sur certaines questions, et ensuite donc Dominique Cochet, qui est le responsable de la commission partenaire, répondra donc aux questions qui concernent plus particulièrement la partie donc des questions concernant les avantages que vous pouvez obtenir. Je ne prendrai pas. Alors, il y a une question qui a été envoyée par Monsieur Desbonnets-Denis, qui doit être dans la salle normalement. Alors, qui correspond donc à un dossier qui s'appelle le différentiel CCPMA retraite. Alors, la question, c'est avez-vous des informations sur le devenir de la CCPMA? Donc, je pense que c'est évidemment sur le différentiel CCPMA retraite que cette question portait. Donc, ce différentiel est versé depuis 2009. Donc, il est versé encore à 19 000 anciens adhérents, donc au niveau par la CCPMA retraite, Agrica, enfin donc l'ensemble de cette structure. Alors, ce sont donc des anciens salariés qui ont cotisé évidemment à la CCPMA retraite avant 1997. Aujourd'hui, donc les bénéficiaires de cette rente ont en moyenne 84 ans. Donc, il y en a certains dans la salle, évidemment, qui ne sont pas concernés, mais il y en a d'autres qui le sont. Alors, ce différentiel s'ajoute au droit Agir Carco et il est versé si les droits donc, de la CCPMA retraite s'avéraient donc supérieurs pour la même période. Alors, bonne nouvelle, ce différentiel CCPMA va être liquidé cette année sur l'année 2025. Voilà. Le conseil d'administration donc, de CCPMA Retraite a décidé de convertir la rente différentielle en un capital unique qui sera versé en une fois courant 2025. Alors, vous n'aurez pas, enfin pour ceux qui donc, le percevaient, ils n'auront pas de démarche à réaliser. Ils vont recevoir un courrier prochainement. Donc, en principe, c'était sur la période février à mai que les courriers allaient être transmis. Les informant donc du montant et de la date du versement. Et donc, voilà, le versement sera effectif dans le courant de l'année 2025. Alors, évidemment, il y aura des prélèvements sociaux qui seront appliqués sur ces versements de type CSG, CRDS et autres. Hein, et le montant sera fiscalisé. Donc, il ne faudra pas oublier de déclarer, évidemment, aux impôts pour en 2026 au titre des revenus 2025. Voilà. Comme des pensions et les rentes, évidemment. Et puis, il y a un numéro de téléphone qui est dédié si des personnes étaient concernées et n'avaient pas réceptionné le courrier. Donc, nous communiquerons sur ce document, enfin, sur cette information dans un prochain bulletin d'information. Voilà, comme ça, tout le monde aura l'information. Il y a également, donc, M. Joël Ponsard qui nous a posé une question. Alors là, je n'ai pas trop compris parce que ça ne nous concerne pas, mais enfin, on va porter l'information. Donc, la question était, est-il utile de transmettre les pétitions de la Fédération nationale des retraités
pour la défense de nos retraites qui sont destinées aux députés et membres du gouvernement. Alors, nous, particulièrement, c'est pas nous qui transmettrons des pétitions. Hein. Nous sommes apolitiques et donc nous ne transmettons jamais de pétitions. Et en plus, sur les courriers qui sont réceptionnés, on demande une participation financière. Donc, hormis la cotisation que nous demandons évidemment annuellement, nous ne demandons jamais de participation financière. Donc, et ces participations financières donc, sont pour la couverture des frais d'édition et d'affranchissement. Hormis ça, hormis la cotisation donc, des adhérents, pas de participation financière demandée. Alors, on lui a téléphoné à ce monsieur pour savoir exactement quel était l'organisme qui lui avait transmis donc, ces pétitions. Finalement, c'est l'association Sauvegarde Retraite qui envoie des courriers donc, aux retraités. Et donc, finalement, j'ai regardé sur Internet, et bien, ce sont des courriers, voilà, c'est un peu de l'arnaque. Hein. Eh oui. Ils envoient des courriers abusifs et mensongers à des retraités, et des pré-retraités d'ailleurs, pour les inciter à faire des dons. Donc, surtout, si vous recevez ce genre de courrier de l'association Sauvegarde Retraite, ne répondez pas. Poubelle, directement. Voilà, ne vous faites pas avoir. Et puis, donc, il y a une autre question qui a été posée par Madame Chantal Leroy. Serait-il possible d'envisager un dispositif info-adhérent le plus simple possible qui nous permettrait d'être informés pour certains événements ? Comme par exemple, donc, il est vrai que l'an passé, nous avons eu le décès donc, de Madame Noisé, qui était donc l'épouse d'anciens présidents d'Initiative Retraite. Et cette personne donc, était évidemment une ancienne collègue, donc elle aurait aimé avoir l'information. Oui, on comprend bien, mais bon, pour nous, il est un peu difficile d'avoir des informations qui pourraient correspondre donc, aux souhaits des uns et des autres. C'est un petit peu compliqué, évidemment. Donc, on comprend que pour Madame Leroy, ça l'a dérangé, mais donc on s'excuse. Mais là, on ne peut pas répondre, évidemment, à l'ensemble de la communication parce que bon, on n'a pas forcément nous-mêmes l'information, donc. Et en plus, on nous dit déjà qu'on communique un peu trop avec nos lettres d'information, que vous en recevez beaucoup. Donc voilà, donc excusez-nous, mais ça, ce ne sera pas possible, on ne pourra pas y répondre. Voilà. Alors, je donne la parole à Dominique Cochet, qui va vous parler donc répondre aux questions concernant les partenaires. Donc, on a eu une question sur la carte moisson. Alors effectivement, sur cette année, et ça a été expliqué notamment par notre trésorier, on a essayé d'utiliser au maximum la numérisation pour essayer de limiter les coûts. Et parmi les éléments de numérisation, il y a eu une influence sur la carte moisson et sur le livret des avantages partenaires. Et donc, une des questions qui nous a été posée est qu'il n'est pas très facile de visualiser sur son smartphone les partenaires de la carte moisson. Serait-il possible de faire une démonstration par vidéo ? Alors, on est bien obligé de constater tous que c'est moins facile de consulter le guide des partenaires quand il est sur smartphone que quand il est sur papier. Néanmoins, compte tenu de l'avantage que ça procure, qui est vraiment très sensible, on souhaite maintenir cette possibilité de garder le passage en numérique. Mais depuis le début, on donne la possibilité à tous ceux qui ne sont soit pas à l'aise avec l'informatique ou soit qui ont vraiment un trop petit smartphone pour y voir tous les partenaires, on leur donne la possibilité de recevoir à leur demande un guide papier lorsqu'ils nous en font la demande. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir le guide papier partenaire, on en a en réserve, il suffit juste de nous le demander.
Les autres questions que l'on a eues concernent là aussi un changement qui a eu lieu dans la convention de partenariat avec le Crédit Agricole. L'année dernière, la convention a apporté quelques modifications sur les avantages qui vous sont accordés par le Crédit Agricole. Donc, une des questions qui nous est posée est: j'ai découvert par hasard dans mon espace client Crédit Agricole un courrier de clôture de l'offre compte-service. Pouvons-nous avoir de la part du Crédit Agricole une explication précise et les tarifs des nouvelles offres essentielles, premium, prestige et les réductions initiatives retraite correspondantes? Donc c'est vrai que tous ceux qui bénéficient d'un compte service ancien au Crédit Agricole ont été invités à souscrire les nouveaux comptes qui leur sont proposés maintenant par le Crédit Agricole. Et donc ils ont reçu effectivement un courrier dans leur espace client pour les informer de la clôture de leur ancien compte service, et ce, dans un délai de 3 mois, donc c'était un peu rapide. Dans ce courrier étaient indiquées les raisons de la clôture et les nouveaux services proposés. C'était écrit: afin de nous adapter à l'évolution des usages de nos clients, nous avons développé de nouvelles offres groupées de services essentiels, premium et prestige. Ces offres vous permettent de bénéficier de services et de garanties enrichis pour faciliter la gestion de votre compte au quotidien. Pour plus de détails, nous vous invitons dans le courrier à consulter les nouveaux services et garanties en scannant le QR code, encore un, présent sur le courrier, et vous invitons également à contacter votre conseiller afin de trouver ensemble l'offre la plus adaptée à vos besoins de banque au quotidien. Donc, plus concrètement, l'offre qui est faite aux adhérents d'Initiative Retraite s'élève à une réduction au minimum de 20% sur les comptes essentiels et de 30% sur l'offre groupée premium. Donc voilà, ça c'est pour les avantages sur les nouveaux comptes services. Et puis il y a aussi une autre question qui concerne la cotisation de la carte Mastercard Dual auprès du Crédit Agricole. Et cette carte Mastercard Dual dans ce cas précis, ne peut pas bénéficier de la réduction. Donc le Crédit Agricole nous répond la chose suivante. L'offre Initiative Retraite est enregistrée sur le compte support de la personne retraitée, ancien salarié agricole. Et si le compte est joint, l'offre est valable pour les 2 titulaires. Par contre, si le compte n'est pas joint, le bénéfice de l'offre ne s'applique qu'au titulaire du compte support de l'offre. Ainsi, la carte Mastercard débit immédiat au nom de monsieur, dans ce cas précis, a bien été enregistrée avec la réduction de 20% pour 2025, comme indiqué dans l'offre Initiative Retraite. Et de ce fait, sur le compte personnel de madame, qui n'est pas un compte joint, la carte Gold à débit différé au nom de madame ne profite en théorie pas de l'offre Initiative Retraite, avec sa réduction de 30% pour les cartes internationales. Voilà. Donc, pour le cas précis, le conseiller a quand même enregistré sur l'année 2024 une réduction exceptionnelle de 30%. Donc voilà les réponses que nous a fait le Crédit Agricole sur la nouvelle offre de service qui fait maintenant partie de la convention que l'on a avec eux. Ah oui, et puis il y avait une petite question également qui concernait, donc c'était Madame Gantelet qui nous l'avait posée. Pourquoi aller chez un opticien Cévéane de Groupama parce que donc, cette personne a un opticien qui est à 7 km et le partenaire Cévéane Groupama, il est à 30 km. Donc, évidemment, donc, faire des déplacements, voilà. Alors, bon, donc, évidemment, si on va chez un partenaire, donc Cévéane de Groupama, eh bien, il y a des remises qui sont évidemment consenties sur les verres et les montures.
Et de plus, eh bien, on peut bénéficier donc du tiers payant, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avance donc d'argent à faire pour la partie complémentaire santé. Voilà. Donc ça, ce sont les avantages évidemment d'aller chez les partenaires CVAN. Donc et voilà. Après, on prend ou on prend pas. Voilà. Eh bien, écoutez, donc nous avons donc terminé la partie statutaire et les questions-réponses.